Deuxième demi-finale a débriefé Angleterre-Pays-Bas. Puisque oui, l'Angleterre affrontait les Pays-Bas lors de cette deuxième demi-finale après l'élimination le jour d'avant de la France face à l'Espagne. Les Anglais, eux, affrontaient les Néerlandais pour savoir qui irait défier la Roca en finale. Et ce match-là, vraiment, a tenu toutes ses promesses. Et en effet, le match a tenu toutes ses promesses, puisqu'on sait qu'avec les Pays-Bas, on ne sera jamais déçu niveau jeu offensif. Ce n'est pas la même chose à dire concernant l'Angleterre, qui souffre toujours le chaud et le froid, je vois dire, sur cette compétition. Mais les Pays-Bas, on sait que c'est une équipe qui aura des errements défensifs, mais qui va toujours essayer de proposer quelque chose offensivement. Ils ne vont jamais arrêter d'essayer de proposer quelque chose offensivement, puisque c'est dans leur ADN, ADN Ajax, PSV Eindhoven et consorts, ADN Cruyff. Il y aura toujours quelque chose justement à proposer. Et dans ce match-ci, si je me rappelle bien du scénario, il me semble que ce sont les Néerlandais sur une frappe de Xavi Simons qui ouvre le score. Voilà, frappe en bout de course de Xavi Simons qui va dans la lucarne de Pickford, qui n'a rien pu faire. Pickford, c'est pas le gardien le plus aérien, le plus d'efficacité dans les sorties aériennes. Il a de beaux arrêts réflexes, mais bon. Voilà, ouverture du score de Pickford. Égalisation pendant le match de Harry Kane sur un penalty provoqué par Denzel Dumfries qui justement accroche, on va dire, la jambe de Harry Kane sur une reprise de ce dernier. Égalisation de Harry Kane, donc un partout pendant justement tout le match. Et puis à la toute fin du match, entrée en jeu de Ollie Watkins qui, par une merveille de mouvement, prend à défaut la défense des Pays-Bas, puis trompe le gardien par une frappe entre ses jambes, frappe croisée. 2-1, c'est plié, qualification de l'Angleterre pour la finale de l'Euro. Donc ce sont donc les Anglais qui vont donc affronter la Roca en finale de l'Euro 2024. Et ce match-là, il promet. Tout à l'heure, je parlais du fait que moi, je supporte l'équipe d'Angleterre, donc c'est un gros CSC, puisque c'est l'une des équipes avec l'équipe de France qui, par rapport au talent qu'ils ont dans leur rang, n'ont pas proposé grand-chose, n'ont pas proposé de choses intéressantes pendant le tournoi. J'apporte un bémol sur une nuance sur cela, parce que dans le jeu, l'Angleterre a marqué. Dans le jeu, l'Angleterre a produit des choses. L'Angleterre aurait dû produire plus de choses que ça, mais l'Angleterre a quand même produit des choses. Gareth Southgate, j'ai l'impression aussi qu'il a reconnu certaines erreurs qu'il a faites. Parce qu'aussi au début, il faisait toujours commencer son même 11 de départ. Il a quand même rajouté du neuf dans le mix en mettant dans l'entrejeu Kobbie Mainoo, qui a apporté sur les trois derniers matchs, beaucoup de choses différentes à l'équipe d'Angleterre. Et il n'est pas exempt en fait. Ce n'est pas pour rien si lui, il est toujours, si l'équipe d'Angleterre, elle est toujours en compétition, et l'équipe de France, non, elle n'y est plus. Alors certains diront qu'elle aurait très bien pu aussi mettre en jeu Cole Palmer, et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, Cole Palmer mérite d'être titulaire, mais bon, à chaque fois qu'il entre en jeu, il a été décisif. Pourquoi pas garder cette dynamique? Mais c'est là où je voulais apporter une certaine nuance, parce que autant je n'aime pas Gareth Southgate au même titre, voire un peu moins quand même que Didier Deschamps, parce que j'aime pas du tout le style de jeu de Didier Deschamps, j'aime moins Gareth Southgate aussi. Mais pour moi, son équipe a montré plus de choses intéressantes, et l'apport aussi de Luke Shaw, qui, je déplorais le fait qu'il ait été pris parce que blessé et qu'il n'avait pas participé ni au match de préparation, ni aux entraînements lors du début de la compétition avec son équipe. Finalement, en entrant jusqu'au les deux derniers matchs, a montré qu'on pouvait compter sur lui. Heureusement, justement, qu'il est là, qu'il est une très très bonne alternative, justement, en tant que latéral. L'équipe d'Angleterre, à part un Harry Kane qui est fatigué devant, Foden qui a pris du temps pour entrer dans son tournoi, mais je trouve qu'il monte vraiment en pression et qu'il a été justement décisif. Bukayo Saka qui au tout début a eu des difficultés et qui finalement s'est montré décisif également. Moi je trouve qu'il y a de bonnes choses justement dans cette équipe-là. Je ne parle même pas de Bellingham qui certes il est cramé après la saison qu'il a faite avec le Real, mais sans Bellingham, sans son retourné, il n'y aurait pas d'équipe d'Angleterre en finale. Donc voilà. Je trouve que la charnière centrale Stones plus vieilli que Stones tient quand même bien la route. Pickford, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur gardien de tous les temps, mais je le trouve intéressant. Il a de très très bonnes caractéristiques. L'équipe d'Angleterre, ça tient la route. Elle souffle le chaud et le froid, mais on voit des choses intéressantes en attaque. Comparé à l'équipe de France, où ce n'est pas le cas. L'équipe des Pays-Bas, comme je l'ai dit, niveau défensif, je trouve qu'ils ont des errements. Il y a des moments où ils vont être très concentrés, très sérieux dans le match, et d'autres fois ils vont passer par des grosses phases de passage à vide, et les adversaires, c'est à ce moment-là qu'ils profitent. Le fait d'avoir aussi décidé, que Koeman ait décidé contre vents et marées de mettre Memphis Depay en tant qu'attaquant de pointe,
je trouve que ça a été mauvaise idée. Pourquoi? Parce que Memphis Depay a plus des caractéristiques maintenant, et il en a eu peut-être une période de sa carrière, mais a plus des caractéristiques maintenant à l'heure actuelle de 9,5 ou au mieux de milieu de terrain, de numéro 10, mais pas de attaquant de pointe. Surtout quand il y a des gens comme Gakpo et Dumfries qui ventilent beaucoup sur les côtés pour apporter des centres. Memphis Depay, c'est pas quelqu'un qui sera à la réception d'un centre pour pouvoir placer une tête plongeante, une reprise pour marquer. C'est quelqu'un qu'on va trouver dans les pieds, qui pourra frapper, qui pourra faire la passe pour un attaquant, mais quelqu'un qui va peser sur une défense justement par sa taille. On fait la même taille, hein, Memphis et moi, 1m75, 1m76. C'est pas ses caractéristiques premières. Ses caractéristiques premières, c'est sa technique, le fait de garder le ballon dos au jeu. Mais encore faudrait-il que Gakpo ou bien d'autres personnes, Xavi Simons et tout, profitent justement de cela pour pouvoir marquer des buts. Et on a vu que certaines fois ils ont réussi à le faire parce que Cody Gakpo fait quand même un bon tournoi. Xavi Simons, c'est vraiment en dents de scie, hein, c'est en dents de scie comme l'équipe des Pays-Bas. Voilà, quelqu'un pour moi comme Weghorst aurait été plus légitime. Mais c'est un peu plus compliqué parce que deux joueurs qui n'ont pas le même statut dans l'équipe. Donc c'est ça le souci. Mais Weghorst, dans le style de jeu que pratiquent les Pays-Bas, aurait été plus intéressant. Et si on veut à tout prix garder Memphis sur le terrain, puisque c'est quand même l'un des joueurs forts des Pays-Bas, ben on trouve une animation pour que lui, il puisse soit être 9,5, soit être numéro 10. Mais on ne peut pas compter sur Memphis Depay en pointe. Et ça s'est clairement vu lors du match contre l'Angleterre. Donc c'est tout ce que j'avais moi à dire sur cette demi-finale. J'ai hâte, bien sûr, puisque je suis contre l'Angleterre, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je crois toujours en l'exploit. Je me dis que l'Angleterre, elle va sûrement vendre sa peau. Et on verra bien ce que ça va donner. Même si, forcément, l'Espagne, en tant qu'ascendant psychologique, puisque eux l'ont déjà remporté, même si ce n'est pas cette génération qui l'a remporté, ils ont un ascendant psychologique sur l'Angleterre, puisque l'Angleterre est amenée par son capitaine Harry Kane, qui lui n'a jamais remporté de trophée de sa vie. Il a foiré en finale, je parle de l'Angleterre, hein. Ils ont foiré en finale de l'Euro 2021, au tir au but, alors qu'ils s'étaient ouvert le chemin de la victoire en ouvrant le score face à l'Italie. L'Italie est revenue dans le jeu. Tir au but, ils ont perdu. Ça fait des années qu'il y a la pression populaire, le fameux It's Coming Home, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, parce que les Anglais attendent cela comme le Messi. Chaque année, il y a des désillusions. Donc, je pense qu'ils ont cette pression-là. Mais le fait d'être arrivé après des scénarios des fois rocambolesques en finale de cette Euro, ils pourront jouer justement chèrement leur peau et on verra bien ce que ça va donner. Si Harry Kane va enfin réussir à vaincre le Sénégalien et à retirer cette malédiction sur lui, parce que il est plus tout jeune, là, Harry Kane. Et d'autant plus qu'il ne fait pas un bon tournoi. Il a marqué, me semble, 1 ou 2 pénaltys, il a marqué un but de la tête. Je crois qu'il a 4 buts, 3 ou 4 buts. Mais il ne fait pas un bon tournoi, hein, Harry Kane. Il a l'air fatigué. J'ai même un peu de surpoids, je dirais. Peut-être que j'exagère. Mais il a l'air partout sur le terrain. Il a l'air lourd sur le terrain. Il n'a pas l'air aérien. Ça n'a jamais été un joueur 100% aérien, mais ceux qui ont suivi Harry Kane dans sa carrière comprennent ce que je veux dire. Je pense qu'il y a une grosse fatigue forcément physique et mentale. Le fait d'être arrivé au Bayern aussi pour gagner des titres et tu te retrouves comme par hasard à faire la première année du Bayern depuis combien d'années à ne remporter aucun titre, ça te fait vraiment passer pour le chat noir et je pense que ça doit être aussi compliqué pour lui à vivre. Et imaginons que l'Angleterre remporte cet Euro-là et qu'il réussisse à vaincre ce Sénégalien-là. Je pense qu'on verra un Harry Kane totalement différent l'année prochaine. Donc voilà. Gareth Southgate, continue pas avec lui. Même question que pour Didier Deschamps. Moi, je ne vais pas continuer. Pas pour les mêmes raisons, mais je ne vais pas continuer avec lui. Je vais chercher un autre entraîneur. La question est qui? Parce que si en France, on a déjà Zidane, en Angleterre, il y a qui en fait pour pouvoir le remplacer? C'est la question qu'il faut se poser. N'hésitez pas à vous remettre de ce que vous avez pensé de ce match-là, Pays-Bas, Angleterre. Qui pensez-vous qui gagnera la finale? Est-ce l'Espagne? Est-ce l'Angleterre? Je me ferai un plaisir de vous lire et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.